Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, à l'épisode Mon Vision Board 2026. En fait, on va regarder mon Vision Board 2026, mais aussi parler en général de Vision Board. Moi, j'en fais un à chaque année. Puis, il y a beaucoup de gens qui en font sous différents formats. Là. Tu sais, dans le fond, un Vision Board, ça sert un peu à placer ton année, décider sur quoi tu veux comme enligner tes actions. C'est quand même différent de la prise de résolution. Ça peut être un vision board où tu écris toutes tes résolutions. Mais un vision board, je trouve que c'est plus aussi une ambiance que tu veux donner à ton année. Ce n'est pas nécessairement seulement des objectifs performatifs que tu te donnes. Ça peut être des rêves que tu as, ça peut être des choses sur lesquelles tu veux concentrer tes énergies, mais qui sont plus par rapport à l'introspection, par rapport à un mood que tu veux donner. Fait que moi, je trouve ça plus intéressant que des simples résolutions. Pas dans le sens que c'est facile de tenir des résolutions, mais plus dans le sens où les résolutions, je vois ça très dans la performance, tu sais. Puis un vision board, on est un peu ailleurs, en tout cas dans mon cas. Fait que voilà, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, premièrement, on me pose souvent des questions parce que si vous me suivez sur Instagram, vous les voyez à chaque année, j'ai des pastilles avec Vision Board 2023, 2024, 2025 et 2026. Puis, on me pose souvent des questions, donc je vais commencer par répondre aux questions les plus fréquentes. On me demande souvent où je trouve les images. Moi, mon Vision Board, je le fais papier. J'aime ça, choisir des images, les imprimer, les découper, les placer sur un carton comme ça. Tu peux également faire une version numérique, si tu veux. Il y a des applications comme l'application Canva là, qui te permet de faire des beaux montages. Moi, j'aime bien l'avoir papier. Donc, moi, je choisis mes images sur Pinterest, sur Google, dans Canva que j'ai. Et c'est ça, j'en fais une sélection, j'en imprime, puis je fais mon montage. Après ça, ça peut être aussi des revues que tu découpes. Si tu as des vieilles revues où tu vas au village des valeurs, tu achètes des vieilles revues, tu découpes des trucs dedans. C'est cool aussi, là, ça fait très analogue comme façon de faire un vision board, j'aime beaucoup. Sinon, sur Amazon, il y a des banques d'images que tu peux acheter. C'est posté chez toi, là, c'est pas informatique. Des livres, dans le fond, d'images, tu découpes, tu colles. C'est sûr qu'après, c'est peut-être un peu plus générique, mais, tu sais, un vision board, tout est dans l'intention. Fait que c'est pas parce que tu choisis une banque d'images qui existe déjà pour te simplifier la vie que ton vision board en est moins personnel ou avec moins d'intention. Fait que tu y vas vraiment selon ton énergie, puis selon le temps que tu as à y consacrer et tout. Donc, il y a plein de façons de le faire. Il y a des gens, c'est ça, qui vont le faire juste en numérique aussi. Moi, j'aime bien l'avoir papier, mais je fais également un plus petit format Vision Board numérique que je fais pour mon écran de cellulaire. Mon écran, dans le fond, de veille, là, tu sais, où quand on voit l'heure, là, ma page d'accueil, mettons. Fait que j'en fais aussi une version numérique que je mets sur mon cell. Comme ça, chaque fois que je regarde mes notifications, que je regarde l'heure, je vois des images de mon Vision Board. Après, on me demande aussi où est-ce que je le place dans la maison. Encore là, c'est très personnel. Moi, j'aime le placer à un endroit où je vais pouvoir le visualiser souvent, tu sais, le regarder. Fait que moi, je travaille 3 jours par semaine en télétravail. Donc, je mets mon Vision Board dans ma pièce de télétravail, sur le mur, que je regarde quand je suis à l'ordinateur. Comme ça, juste en levant les yeux, je peux prendre le temps de le regarder, de méditer un peu, de whatever. Méditer. Je dis méditer, ça fait très... mais c'est parce qu'un vision board, c'est un peu ça. L'idée, c'est de t'y référer, de te réaligner, de refocuser sur ce que tu trouves important. Fait que c'est bien d'avoir un endroit où tu peux le regarder souvent. Moi, j'aime même mettre des étoiles. Quand je réalise quelque chose, quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui ressemble à ce que j'avais mis sur mon vision board, j'aime ça même mettre des petites étoiles dorées pour voir un peu suivre, tu sais, ce qui se passe dans mon année puis ce que j'atteins ou ce que je réalise. Encore là, très personnel.
Fait que c'est souvent ça qu'on me demande. Moi, habituellement, je fais des gros vision boards. Si, encore là, vous avez vu les autres des autres années, là, j'en fais souvent des gros parce que j'aime les images, j'aime choisir, j'aime vraiment donner un mood, un look esthétique à mon vision board et tout. Cette année, j'en ai fait un plus petit. Là, vous avez vu mes vidéos, là, retour sur mon Vision Board 2025. Vous avez vu aussi mon retour sur 2025, une vidéo que j'ai fait. L'année passée, à la fin de la saison dernière. 2025 a été difficile. Fait qu'en 2026, mon Vision Board est plus petit. Il est plus concentré sur retrouver mon énergie. Fait que j'ai moins d'objectifs ou j'ai moins d'actions concrètes sur mon vision board, de choses que j'aimerais réaliser. C'est beaucoup plus dans l'introspection, dans le travail sur réguler mon système nerveux. Moi, c'est vraiment ça qui est ma priorité. Et sans m'être donné une liste de to-do pour y arriver, parce que justement, mon gros problème, c'est les listes de to-do. J'ai plus essayé de mettre des images qui inspiraient pour moi le calme, la sérénité, ce besoin que j'ai de me ressourcer, puis au pire, j'attaquerai des nouveaux objectifs en 2027. Peut-être que pendant l'année, je vais m'être ressourcée, puis je vais finalement me dire « Hey, j'ai plein d'objectifs, je vais faire un nouveau vision board. » C'est pas grave, hein? Il y en a qui en font un par saison. C'est une autre chose qui est cool aussi. Tu peux te faire même un vision board pour donner un mood à ton année. Puis après, te faire des petits vision boards même informatiques pour tes saisons. Comme exemple, moi, j'aime beaucoup l'automne. Fait que je pourrais m'en faire un autre juste pour l'automne, avec des choses que je veux faire pendant l'automne et tout. Ça, c'est vraiment le côté créatif aussi qui est le fun là-dedans. Mais c'est qu'en dessous de la création, tu as justement toute l'introspection qui va avec, puis la réflexion que tu dois faire sur ce que tu veux prioriser. Fait que c'est ça qui est cool, je trouve, là-dedans. Donc, ceci étant dit, Vision Board 2026. Bon, moi, premièrement, j'aime beaucoup mettre l'année, en gros, et toujours une phrase également qui va être un peu ma phrase comme un mantra, une phrase qui englobe un peu vraiment mon idée générale. Puis cette année, j'ai choisi une vulnérabilité porteuse de sens. OK, juste ici. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que justement, moi, j'ai tendance à être, à avoir une genre de carapace, dans le sens où je demande rarement de l'aide. Je veux tout faire moi-même. Je veux que tout soit parfait. Je suis bien là-dedans. C'est dans mon caractère. J'ai toujours été comme ça. Ça m'a servi, honnêtement, pendant plusieurs années. Si on remonte là, à la saison 1 de Sortir des ruines, vous avez mon vidéo où je vous parle de mon passé, des troubles du comportement alimentaire, de relations toxiques. Cette carapace-là a été créée dans ces années-là. Et elle m'a servi pendant longtemps, justement, à sortir des ruines. Elle m'a poussée, elle m'a protégée. Là, je suis à un moment dans ma vie où cette carapace-là me nuit un peu. Je trouve que ça ne m'aide plus tant que ça de me refermer, de vouloir tout faire tout seul, de vouloir que rien ne transparaisse dans mes émotions. Fait que je travaille ma vulnérabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de force dans la vulnérabilité quand elle est justement porteuse de sens, quand ta vulnérabilité peut servir à partager ton expérience, à aider les autres, à t'ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles émotions. Je pense que ça peut être intéressant d'aller là. Fait que je l'ai écrit. Comment je vais aller là? Je ne sais pas nécessairement, mais c'est un peu le mood que je veux donner. Puis moi, je parle beaucoup, vous allez le voir dans le Vision Board, là, comme je vous dis, de système nerveux, je veux calmer mon anxiété, continuer à travailler là-dessus. Puis je pense que cette vulnérabilité-là peut m'aider aussi là-dedans, tu sais. Tu peux pas calmer ton système nerveux si tu es constamment en masquage de comment tu te sens. Fait que c'est là qu'on s'en va en 2026, donc voilà. Fait que moi, je mets toujours mon année, puis donc ma phrase mantra. Et après ça, je vais mettre des images qui vont un peu comme soit me rappeler des choses que je veux faire ou me rappeler des messages importants. Donc là, je vais juste le passer un peu devant la caméra rapidement pour que vous le voyez d'un peu plus près.
Je vois pas ce que je fais, désolée si ça ne fait aucun sens. Puis je vais vous expliquer un peu les images que j'ai mis. Vous pouvez également le voir sur ma page Instagram. J'ai mis une vidéo aussi dessus. Donc, on va commencer par le coin ici. J'ai une image qui est un micro. Moi, j'aime bien les images vintage, là, fait que c'est comme un vieux micro de radio. Cette image-là, je la mets à chaque année, sous différents formats, là, mais c'est une image qui me permet de me rappeler que je veux passer mon message, que je veux qu'on m'entende, faire entendre ma voix. L'année passée, ça a ressorti par des interventions à la radio, à la télé. Est-ce que ça va être ça cette année? Est-ce que ça va être des conférences? Est-ce que ça va être... je sais pas. Mais faire entendre ma voix, parler de rapport au corps, parler d'importance de l'indépendance, parler de la bienveillance qu'on doit s'accorder, c'est ma priorité. Fait que voilà, c'est pour ça que c'est là. J'ai une petite image aussi ici que j'ai mis en haut parce que je veux la lire souvent, la phrase. Je vais vous la lire là. C'est « No amount of anxiety makes any difference to anything that is going to happen ». Donc en français, c'est un peu comme de dire aucune quantité d'anxiété ne fera une différence sur ce qui va se passer réellement. C'est simple comme phrase, mais bon, c'est très parlant pour moi. J'ai tendance à tout ruminer dans ma tête, rouler les affaires sans arrêt. Et alors que dans le fond, ça ne change rien là, sur ce qui arrive réellement. Te stresser avec quelque chose, un scénario que tu inventes dans ta tête, ça n'a jamais rien fait de bon. Fait que voilà. Ensuite, si on descend de ce côté-là, là, vous avez plein de petites images sur le côté créatif, dans le sens, je veux retrouver le plaisir de faire d'autres choses qu'être sur mon cell. Je ne l'ai pas complètement perdu, ce plaisir-là, mais moi, j'ai toujours été créative, du dessin, de la peinture. Comme vous voyez, mon vision board, j'aime ça le faire à la main, coller, découper et tout. Puis, avec la job, moi, j'ai 2 emplois. Hein. J'ai un emploi de bureau plus la création de contenu. Je finis par être très dans le numérique, tout le temps. Je veux revenir un peu dans l'analogue. C'est une grosse trend en 2026, d'ailleurs. Fait que, j'ai quelqu'un ici qui fait de la peinture. J'ai un casse-tête, vous voyez là, faire des casse-têtes. J'ai une petite image aussi de thrift shop. Aller, moi j'aime ça me promener, trouver des trucs vintage, fouiller. J'ai aussi une image de cuisiner, pas pour apprendre à cuisiner, parce que moi je sais cuisiner, mais avec le temps, on dirait que 2025, je trouve que j'avais un peu perdu le goût de ça. Puis je trouve que prendre le temps, cuisiner avec intention, choisir une recette ou choisir un repas que ça tente de faire, prendre le temps de le faire, ça calme également, puis ça te ramène dans le moment présent. Moi, c'est beaucoup ça que j'ai comme enjeu. Vivre le moment présent, profiter des choses que je fais, profiter des actions que je pose. Je suis toujours comme dans la prochaine étape dans ma tête. Je fais quelque chose, mais je suis encore en train de penser à après. Fait que c'est pour ça que, un casse-tête, du dessin, cuisiner, c'est des choses que je vois comme se déposer dans le moment présent. Puis je travaille là-dessus à chaque année. Honnêtement, ce n'est pas mon point fort. J'ai mis aussi des cartes de tarot. Chez moi, c'est des petits autocollants là, de cartes de tarot que j'ai achetés sur Amazon. Vous avez tout ça dans ma boutique Amazon. Parce que moi, j'aime beaucoup le tarot, hein, puis je trouve que c'est parlant. Fait que la petite carte dans le côté créativité, là, c'est l'as de bâton, qui peut justement parler d'une nouvelle idée créative, d'un nouveau projet et tout. Après ça, en bas, j'ai une petite section sur l'automne, parce que c'est ma saison favorite. Si vous ne le saviez pas encore, je ne sais pas où vous étiez, j'en parle tout le temps. Fait que j'aime ça, faire une petite section un peu automnale. Encore une fois, ce n'est pas des objectifs que j'ai, c'est juste un mood. J'ai une petite image ici là, d'un paysage d'automne. J'ai des feuilles par terre, dans la pluie. Un feu de camp. Ici, c'est quelqu'un là, qui boit, on voit une main qui tient un café en regardant le paysage. Fait que ça, c'est juste pour me rappeler ma saison favorite. Puis me rappeler que prendre le temps à l'automne de profiter, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là, ici, on a Jessica Fletcher. OK, ça, c'est peut-être très niché, là, mais Jessica Fletcher, c'est le personnage de Elle écrit au meurtre. Une vieille série, là, très vintage. Et cette madame-là, elle est merveilleuse. Moi, je l'adore. Elle est... Sa maison, le décor, l'esthétique de cette série-là, j'aime tout là-dedans. Jessica Fletcher, j'aspire à être Jessica Fletcher. OK, fait que je l'ai mis là-dessus, encore une fois, pour me rappeler ce désir-là que j'ai de cette vie. Plus simple. J'ai aussi une petite image ici de quelqu'un justement assise par terre en train d'écouter de la musique. Encore une fois, comme je vous dis, c'est pas des objectifs, hein, c'est des moods. J'ai un bouton reset parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que je veux faire. Je veux pas tout annuler dans ma vie, là. Moi, j'ai plein de choses que j'ai accomplies. Mais le bouton reset, c'est par rapport à justement mon stress, Il y a des choses que j'ai l'impression là, que je dois... J'aimerais ça avoir un gros bouton reset là, sur lequel je peux appuyer là, pour annuler certaines affaires. Bon. Après ça, j'ai toute une section ici qui est justement par rapport à, comme je vous disais, mon stress, mon système nerveux. Des choses que je veux faire, que je fais déjà, mais que je veux continuer à faire pour améliorer ce côté-là. Tu sais, on a, quelqu'un qui relaxe avec un peu de skincare en buvant un thé. Le sommeil, je n'ai pas une bonne routine de sommeil. À chaque année, je la travaille. Il y a des passes où c'est plus facile que d'autres. Je me couche tard. Je suis un peu comme le genre de personne là, qui commence à s'animer à 9 h le soir, là, tu sais. Fait que je dors pas assez. J'ai une petite image de quelqu'un qui marche, là, c'est écrit « Let's walk ». Moi, j'aime beaucoup aller marcher dehors. J'ai un tapis roulant aussi pour l'hiver quand je veux pas aller dehors. Je trouve que marcher, là, ça libère l'esprit. Surtout en automne, mais bon. Sinon, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ah oui, ça, c'est quelqu'un qui fait du yoga, méditation, du mouvement. J'ai du journaling. Et dans cette section-là, j'ai mis le 2 de pentacle comme carte de tarot, qui est une carte justement qui parle de chercher l'équilibre dans tout ce qu'on a à faire dans le concret, tu sais, entre la job, l'argent, les soucis, cette recherche de balance, d'équilibre, là. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ici aussi, là, il y a une petite balance, là, c'est écrit en petit « Find your balance », là, trouver l'équilibre. Sinon, j'ai tout le côté aussi de ma pratique magique, hein, qui est important pour moi. J'ai une petite sorcière là, dans le coin. Ça, c'est des cartes de tarot. Je fais du tarot pour moi, pour des amis. J'aimerais ça ouvrir ma pratique, ma lecture de tarot aux autres. On me le demande souvent. On dirait que j'ai juste encore une fois cette espèce de cette espèce de petite voix dans ma tête là, qui me dit que tout doit être parfait. Je ne sais pas encore comment lancer ça. Moi, je ne fais pas du tarot... J'ai peur que ça déçoive les gens. C'est ridicule, là, mais... Tu sais, comme moi, je fais pas du tarot, genre, je vais te prédire ton futur, un homme aux cheveux bruns. Tu sais, il y a des gens qui font du tarot comme ça. Je juge pas les gens qui font ça, mais moi, je n'y crois pas. Je trouve que le tarot, c'est un outil d'introspection bienveillant qui t'aide à faire des réflexions. Fait que moi, c'est le genre de tarot que je fais, tu sais. Je vais tirer des cartes pour enligner une réflexion, générer des idées. Fait que je veux lancer mes tirages de tarot, mais je veux comme bien expliquer aux gens le genre de tarot que je fais pour pas qu'ils pensent que je vais faire un tarot là, de nécessairement lecture du futur. Tu sais, le tarot n'est pas un outil qui sert à ça. Je dis pas que ça peut pas le faire, mais bon, en tout cas, on pourra en reparler, là, mais ouais. Fait que c'est ça, je vais lancer mes pratiques de tarot. J'ai une autre sorcière ici. Ici, c'est écrit « Step into your power ». J'ai mis une autre carte que j'aime beaucoup qui est l'étoile, une carte de tarot qui est l'étoile. C'est une carte qui parle de guérison, d'espoir. J'ai un petit money ball ici, donc un petit rituel d'abondance monétaire. Je l'ai mis là. Je trouve ça important de toujours avoir une petite référence monétaire sur mes vision boards, personnellement. Parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas faire grand-chose sans un minimum d'argent. Fait que je trouve ça important quand même de garder en tête que l'argent doit circuler, que l'argent est abondance, que l'argent peut arriver de plein de façons. Que voilà. Et sinon, au milieu, bien, vous avez 2 cartes de tarot en plus gros. Il y a la roue de fortune et la mort. La roue de fortune, c'est la carte de tarot collective pour 2026, donc pour le collectif, pour la société.
Roue de fortune, qui est une carte qui parle un peu de... puis ça, c'est quelque chose que je dois travailler, là, parce que, tu sais, la roue de fortune, là, c'est une carte qui parle de destin, mais dans le sens, tout peut arriver. Tu sais, t'imagines vraiment une roue, des fois, c'est du bonheur, des fois, c'est de la malchance. Il y a beaucoup de hasard là-dedans. Fait qu'il y a cette notion de go with the flow. Il y a cette notion de laisser aller comme tout ce que tu veux contrôler, parce que de toute façon, c'est la roue qui décide. C'est la roue du destin. Fait que moi, c'est certain que j'essaie toujours de contrôler mon environnement. Fait que dans une année de roue de fortune, il faut que je me rappelle que ça sert à rien là, d'être figé. Là. Il faut être flexible, il faut être capable de s'adapter. Et ma carte, ma carte personnelle pour 2026, c'est la mort, qui est une carte qui parle de transformation, de nouveaux cycles qui débutent, de laisser des choses derrière, un peu comme un deuil, mais évidemment, un deuil symbolique, là. Puis c'est particulier parce que tout ça arrive pendant une année 1 en 2026 en numérologie, c'est une année 1. Donc une année où on repart. Les tumultes de l'année 9 qu'on a vécu vont comme nous suivre pour nous transformer. Puis moi, ma carte de l'année, c'est la carte de la transformation. Fait que bon, encore une fois, une carte qui parle de laisser aller. Fait que je vais être bien là-dedans cette année, j'ai l'impression. Puis j'ai mis une petite phrase qui me parlait d'ailleurs pour aller avec ma carte. J'ai écrit « Laisser partir ce qui me rassure, mais qui me retient ». Parce que justement, quand on est beaucoup dans l'anxiété, quand on est beaucoup dans le besoin de contrôle, on s'accroche à des choses, à des comportements qui sont un peu comme des coping mechanisms, là, des choses qui nous rassurent parce qu'on les connaît. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on connaît quelque chose et qu'on se sent rassuré, que c'est la bonne chose. Tu sais, tu peux être rassuré par le chaos, tu peux être rassuré par une relation toxique parce que tu la connais, parce que bon, j'ai une amie qui dit toujours « The devil we know », tu sais. Cette expression, là, tu sais, qui veut dire un peu même quelque chose de négatif parfois, si tu le connais, te semble plus rassurant que quelque chose que l'inconnu, tu sais. Fait que moi, je vais essayer, je veux pas tout mettre dehors de ma vie, là. Comme je vous dis, j'ai travaillé tellement fort. Mais je sais qu'il y a des choses auxquelles je m'accroche qui ne sont plus payantes pour moi, qui ne me servent plus. Fait qu'au lieu de m'aider, elles me retiennent dans mon avancée. Fait que je trouvais que ça fitait bien avec la carte de la mort. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça, mon Vision Board 2026. Donc plus petit, pas nécessairement d'objectifs concrets. Ça ne veut pas dire que je ne m'en donnerai pas pendant l'année, mais je veux travailler là-dessus. Puis je vous avoue qu'en dedans de moi, quand je l'ai fait, ce Vision Board-là, justement, j'ai un petit pincement parce que je me dis, on dirait que j'ai rien mis de ce que je veux, j'ai pas d'objectif, j'ai rien à accomplir cette année. Ce qui est totalement faux quand on y pense, parce que réguler son système nerveux puis s'occuper de soi, c'est un gros objectif. Mais c'est ça. Fait que c'est une preuve que je dois travailler là-dessus, tu sais. Juste le temps de prendre le temps de me reposer, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour me replacer dans ma tête, dans mon corps, ça serait déjà énorme. Puis je veux vraiment essayer de le faire, mais je sais que c'est... Des fois, je m'étourdis avec 50 000 affaires, puis je prends pas le temps. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Habituellement, je commence mes années avec beaucoup, beaucoup de positifs dans le sens où j'ai hâte de commencer une nouvelle année, tu sais, puis je fais mon vision board, je suis excitée. Cette année, je traîne cette fatigue de 2025. Fait que mon vision board reflète ça, puis je ne sais pas comment ira mon année. On dirait que je suis plus sur mes gardes un petit peu cette année. Mais bon, on va le vivre, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Fait que voilà. Je ne sais pas si vous faites des vision boards. Vous me direz dans les commentaires sur YouTube si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous... Peut-être que je vous ai donné le goût d'en faire un pour la première fois. Mais c'est ça. On va y aller avec ça. Puis sur Instagram, je fais souvent des retours sur mon vision board pendant l'année. Fait que si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, il y a cette option-là également. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir été là comme d'habitude. Merci d'être encore présent pour cette saison 5, je pense, de Sortir des ruines. Puis on va passer 2026 ensemble, comme on le fait depuis, 2 ans et demi maintenant. Fait que voilà.
Merci beaucoup. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.